Bienvenue dans notre podcast Français à la perfection. Ici, on te donne les secrets pour apprendre le français facilement. Que tu commences tout juste ou que tu veux t'améliorer, on va te donner des astuces simples et efficaces pour progresser rapidement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, comment commencer à apprendre une nouvelle langue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en langue, mon invité, Marc. Salut Marc, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant. Merci à toi d'être là, Marc. Alors, pour commencer, je pense que beaucoup de gens se demandent par où commencer quand ils décident d'apprendre une nouvelle langue. Quel est ton conseil pour les débutants ? C'est une question très importante. Je dirais que la première étape, c'est d'apprendre les bases. Les mots et expressions qui te seront utiles au quotidien. Par exemple, des mots simples comme bonjour, merci, excusez-moi, etc. Ces mots permettent de commencer à comprendre et à se faire comprendre. Oui, c'est vrai, les premières étapes sont cruciales. Et concernant le temps qu'il faut investir, tu penses qu'il est nécessaire de passer des heures par jour à étudier ? Pas du tout. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais la régularité. Même 15 à 30 minutes par jour suffisent pour voir des progrès. L'essentiel, c'est de pratiquer un peu chaque jour, plutôt que d'étudier pendant des heures d'un coup et de tout oublier ensuite. Donc, la régularité est plus importante que la durée. C'est bon à savoir. Et les phrases du quotidien comme comment ça va ? Ou où est la gare doivent être notre priorité au début, n'est-ce pas ? Exactement. Quand tu apprends une nouvelle langue, c'est important de te concentrer sur les phrases que tu utiliseras tous les jours. Cela va rendre tes premiers échanges beaucoup plus simples et agréables. Par exemple, apprendre à dire « je m'appelle »,« j'habite à »,« quel âge as-tu » te permettra d'avoir des conversations de base assez rapidement. Et pour la prononciation, comment peut-on s'améliorer rapidement ? Parce qu'au début, c'est souvent un peu difficile, non ? C'est tout à fait normal d'avoir des difficultés au début. Pour améliorer la prononciation, il est essentiel de s'entraîner à écouter et à répéter. Utiliser des applications qui offrent des exercices de prononciation ou simplement écouter des podcasts ou regarder des vidéos dans la langue cible peut vraiment aider. Le fait de répéter à haute voix est un excellent moyen de progresser. À répéter à haute voix, ça semble simple mais tellement efficace. Et si on parle de routine, quel rôle joue-t-elle dans l'apprentissage d'une langue ? La routine est cruciale. Plus tu intègres la langue dans ta vie quotidienne, mieux tu vas progresser. Par exemple, chaque matin, tu pourrais écouter un podcast ou réviser quelques mots. Le soir, avant de dormir, tu peux lire un petit article ou revoir des phrases que tu as apprises. La clé est de créer une habitude d'apprentissage. Donc, il est vraiment important de consacrer un moment chaque jour à l'apprentissage. Et qu'en est-il de la motivation ? Parfois, on commence avec beaucoup d'enthousiasme, mais après quelques semaines, la motivation peut diminuer. Comment garder l'envie d'apprendre ? C'est un défi pour beaucoup de gens. Pour garder la motivation, il est important de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Par exemple, se dire « je veux pouvoir commander dans un restaurant » ou « je veux comprendre une chanson dans cette langue ». Une fois que tu atteins ces petits objectifs, ça te donne un vrai sentiment de satisfaction et tu veux continuer. C'est une excellente idée. Se fixer des objectifs spécifiques. Mais parfois, même avec des objectifs, il peut être difficile de rester discipliné. Comment intégrer l'étude dans une vie bien remplie ? Je conseille de trouver des moments perdus dans la journée pour pratiquer. Par exemple, pendant ton trajet en transport en commun, tu peux écouter un podcast. Ou bien, au lieu de regarder une série en français à la télé, mets des sous-titres dans la langue cible. C'est tout petit à petit que tu fais des progrès. Tu as raison, il faut être créatif avec le temps qu'on a. Et que penses-tu des applications et des outils en ligne pour apprendre une langue ? Les applications sont géniales, surtout pour les débutants. Elles permettent de travailler la grammaire, le vocabulaire et la prononciation de manière ludique. Des outils comme Duolingo, Babbel ou Anki sont très efficaces. Mais il ne faut pas oublier l'aspect humain. Parler avec des gens, en personne ou en ligne, reste la meilleure façon d'améliorer ses compétences. Donc, même si les applications sont utiles, il ne faut pas oublier de parler avec des natifs ou d'autres apprenants. Ça fait toute la différence. Et qu'en est-il des erreurs ? Au début, on a souvent peur de se tromper. C'est normal de faire des erreurs, et il faut les accepter. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Plus tu fais d'erreurs, plus tu progresseras. En fait, si tu ne fais jamais d'erreurs, cela signifie que tu ne tentes pas suffisamment.
Alors, ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est rassurant de savoir que les erreurs sont normales. Et concernant la grammaire, est-ce qu'on doit l'étudier dès le début ou on attend un peu? Au début, je conseille de se concentrer sur l'aspect pratique. Apprendre des phrases, des mots, comprendre les bases de la structure des phrases. La grammaire viendra un peu plus tard, lorsque tu auras acquis un vocabulaire et une certaine compréhension de la langue. Au début, mieux vaut pratiquer et s'habituer à entendre et parler la langue. Donc, la priorité est d'être à l'aise avec le vocabulaire et les phrases simples avant de plonger dans la grammaire. C'est logique. Et pour ceux qui ont déjà un peu de niveau, comment peuvent-ils continuer à progresser? Quand tu as un certain niveau, l'immersion devient encore plus importante. Tu peux lire des livres adaptés à ton niveau, regarder des films, et surtout essayer de parler le plus possible. Participer à des échanges linguistiques ou même voyager dans un pays où la langue est parlée peut vraiment t'aider à aller plus loin. L'immersion, oui, c'est vraiment un accélérateur de progrès. Et quand on a des doutes ou des blocages, comment éviter de se décourager? Il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Les progrès peuvent être lents, mais chaque petit pas compte. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé et fixe-toi des objectifs à court terme. Cela permet de garder la motivation et de ne pas se décourager. Merci beaucoup Marc pour tous ces conseils. Avant de terminer, quel dernier conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence à apprendre une langue aujourd'hui? Mon dernier conseil serait de s'amuser. L'apprentissage d'une langue ne doit pas être une corvée, mais un plaisir. Si tu trouves des moyens de rendre l'apprentissage amusant et intéressant pour toi, tu ne verras pas le temps passer. Alors, amuse-toi et n'aie pas peur de faire des erreurs. Super Concile. Merci encore Marc pour ta présence et tes astuces. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à commencer ou à continuer votre aventure linguistique. À bientôt dans un prochain épisode. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de pratiquer chaque jour. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si vous avez des questions ou souhaitez renforcer un point, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. N'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À la prochaine!